Bien-aimés du Seigneur, encore une fois, je reviens avec cette pensée. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la libération. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Bien-aimés, j'ai à cœur de vous parler de la libération. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes, ils ont des grandes capacités, ils ont des grands potentiels. Bien-aimés, ils n'arrivent pas à les exploiter. Bien-aimés, on doit découvrir ce que le Seigneur nous a donné. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de personnes ils sont paralysées par leur peur. Lorsque quelqu'un il n'est pas libre, il ne peut pas utiliser tout son potentiel. Il ne peut pas aussi être autonome. Il a besoin toujours d'un tuteur. Un tuteur, une personne qui va toujours le soutenir, qui est là, toujours pour le porter, pour le soutenir, pour l'aider. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore autonome. Donc nous avons besoin d'être autonomes. Nous avons besoin, parce que le Seigneur est avec moi, est avec vous, est avec nous. Si le Seigneur est avec moi, qui peut être contre moi? Qui peut me résister? Bien-aimés, c'est très important. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeune homme dans la Bible, Josué. Bien-aimés, Josué, avant qu'il commence avant qu'il soit appelé à exercer son ministère, à se prendre en charge, à commencer son appel, Josué est un bulldozer. Si on regarde par exemple dans Exode 17, vous pouvez lire, lorsqu'il est parti combattre contre Amalek. Moïse il prie sur la montagne, Josué sur le terrain, il commence à combattre, il a manifesté du courage, de la foi, il combat contre l'ennemi jusqu'au moment où il a eu la victoire. Bien-aimés, si on regarde le jour qu'ils sont partis pour explorer le pays, dans Nombre 13, Josué il fait partie de ces 12 leaders qui sont partis pour explorer le pays de Canaan. Irak, Israël, la terre d'Israël. Bien-aimés, lorsqu'on regarde, Josué et Caleb, ils sont revenus avec un bon témoignage. Ils commencent à exhorter le peuple, à encourager le peuple. Mais par contre, les autres, ils avaient peur. Mais Josué, il a manifesté de la foi, il a manifesté du courage. Et pourtant, il avait des géants, les fils des Anakim. Bien-aimés, il était vraiment chevronné. Plein de foi, plein de zèle. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec quelqu'un, avec Moïse. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes. Lorsqu'ils sont avec des gens, avec des autres, ils sont courageux. Ils font les choses, ils sont dynamiques. Mais dès qu'ils sont mis à l'épreuve, de se prendre en charge, de commencer vraiment à affronter la réalité, bien-aimés, c'est toute autre chose. Bien-aimés, c'est pourquoi nous avons besoin d'approfondir notre connaissance avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est pour ça que nous avons besoin que l'onction de Dieu vienne briser le joug dans nos vies. Bien-aimés, c'est très important. Il dit la grâce brise le joug. L'onction brise le joug. Bien-aimés, nous avons besoin d'approfondir notre relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment être ces hommes et ces femmes dont le Seigneur nous attend que nous soyons, parce que le Seigneur, il nous a donné quelque chose de spécial. Bien-aimé, il dit le même esprit que Christ dont on est mort est sur nous. Alors imagine le même esprit du Yeshua HaMashiach. Le même esprit du Mashiach est sur toi et sur toi, mon frère, ma soeur. Alors, normalement, on devrait faire les mêmes œuvres que lui. On doit vaincre comme il a vaincu. On doit avancer comme il a avancé. Mais malheureusement, bien-aimés du Seigneur, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on va voir, on va lire le premier chapitre de Josué ou du Yahushua. Elle dit après la mort de Moshe, Josué 1, de 1 jusqu'à 10. Après la
mort de Moshe, serviteur d'Adonai, Adonai dit à Yahushua ou à Josué, fils de Nun, assistant de Moshe, Moshe, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, traverse ce Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que je leur ai donné à eux, les enfants d'Israël. Et si je vous donne tout le lieu que vous foulerez avec la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moshe. Votre territoire sera du pays depuis le désert et le Libanon jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Hittites à la grande mer. À l'ouest, nul ne pourra te résister autant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas ni t'abandonnerai. Sois fort, sois courageux, car tu donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement sois fort et très courageux. Prenez garde à observer toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné d'observer. Ne détourne ni à droite ni à gauche, alors tu réussiras partout où tu iras. Oui, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres, midi le jour et nuit, afin que tu prennes garde et agis selon tout ce qui est écrit. Alors tes entreprises prospéreront, tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort, sois courageux, alors n'ayez pas peur, ne sois pas abattu, car Adonai ton Dieu avec toi partout où tu iras. Yahushua Josué ordonna au chef du peuple. Amen. Bien-aimés du Seigneur, là, alors que nous avons vu avant qu'il commence son ministère, il était assistant de Moshe, de Moïse. Josué, il était vraiment une boule de feu. C'est quelqu'un, c'était un bon combattant, dynamique, etc. Mais à peine qu'il a vu Moïse est mort, là, il y a un découragement qui est venu sur sa vie. Là, il avait peur. Là, nous avons vu comment Dieu lui a ordonné. Il lui dit, n'aie pas peur, sois fort, sois encouragé. Il est en train de l'encourager. Pourquoi? À peine qu'il a pris conscience que son tuteur, que Moïse, il est mort, il s'est retrouvé tout seul, c'est comme il est perdu. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et pourtant, ils ont du grand potentiel dans leur vie. Josué, il a un grand potentiel. Josué, il ne s'est pas rappelé de toutes les batailles qu'il a gagnées. Il ne s'est pas rappelé lorsqu'il est parti visiter les terres promises de la ville d'Israël. Il n'avait pas peur. Il ne s'est pas rappelé lorsqu'il a combattu contre Amalek. Tout ça, c'est comme il l'a oublié. Pourquoi? Parce que la peur, il l'a aveuglé. La peur, il l'a paralysé. Bien-aimé, on doit découvrir ce qui est en nous. Et Dieu a dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. N'aie pas peur, sois fort, sois encouragé. Bien-aimé, comme Dieu, Adonai, est avec le Seigneur Yeshua, il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. On doit prendre conscience. Parce que Yeshua, il habite en nous. Il a dit, si vous m'obéissez, si vous m'aimez, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez toi. Dieu demeure en toi, en moi, en nous tous, frères et sœurs. Donc on doit prendre conscience par rapport à ça. Et Yahushua, il n'est pas conscient de ça. Yahushua, il regarde par la vue. Autrefois, il y avait Moïse, donc il est sécurisé. Bien-aimé, or qu'il ne savait pas que Dieu l'a destiné, que c'est lui qui va faire entrer le peuple d'Israël dans les terres promises. Il n'avait pas à croire que sa tâche est pour lui. Bien-aimé, je peux te dire, Dieu il a quelque chose de spécial pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu il t'appelle. Dieu te demande de lui faire confiance. Il dit, ce n'est pas par la vue que nous marchons, mais par la foi. Bien-aimé, ne regarde pas les choses. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il a exhorté
les Corinthes, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il leur a dit, ce n'est pas par la vue que nous marchions, que nous vivons, mais par la foi. Bien-aimé, lorsque tu regardes par ta vue, tout est décourageant. Il y a l'échec que tu vas voir. Bien-aimé, lorsque tu commences à faire confiance au Seigneur, à prendre confiance dans le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, bien-aimé, les choses vont changer. C'est pourquoi Josué, il avait peur. Josué, il commence à trembler face à des responsabilités. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, ils ont des grands ministères, ils ont des appels. C'est leur vie. Mais ils sont toujours paralysés, ils restent toujours avec leur leader. Je ne dis pas il faut se révolter, non. Mais laisse-toi, si Dieu t'appelle, laisse-toi à sortir, à faire confiance à Dieu. Sors de ta barque, sors, allez, fais un pas avec le Seigneur. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et Dieu est avec toi. Yahushua, il a peur. Ou Josué, il a peur. Josué, lorsque Dieu l'a appelé, il commence à trembler. À peine qu'il lui a dit Dieu, écoute mon chien, maintenant il est mort. Ça sera toi qui vas prendre sa place, c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans les terres promises. C'est toi qui vas les mettre, les faire entrer dans le pays. Bien-aimé, et commence à trembler. Quoique Dieu, il lui a parlé clairement. Il lui a dit, comme j'étais avec Moshe, je serai avec toi, Yahushua. Non. Et Dieu, il a passé à la vitesse supérieure. Il commence à l'encourager. À un moment, il a menacé. Je te donne un ordre. Sois fort. Sois encouragé. Bien-aimé, Dieu lui a dit une chose. Que ce livre s'éloigne, si tu ne parles de ta bouche, médite-le. Ça te proclame les paroles du Seigneur. Dieu lui dit, proclame. Proclame que Dieu est avec moi. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est avec moi. Si l'Éternel est avec moi, qui peut être contre moi? Commence à proclamer. Commence à proclamer les paroles que le Seigneur t'a données. Commence à proclamer toutes les victoires que tu as dans le Seigneur. Commence à les proclamer. Bien aimé, c'est ça qui fait avancer. Et l'ennemi, lorsqu'il va entendre, il va fuir, bien aimé. Pourquoi? Parce que tu commences à faire confiance à Dieu. Lorsqu'on commence à faire confiance à Dieu, il y a l'onction de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui vient et qui va commencer à opérer le miracle. Bien-aimés, c'est pour ça la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous avons besoin de connaître le Seigneur dans toute sa dimension. Nous avons besoin de rencontrer le Seigneur dans toute sa dimension. Bien-aimés, lorsque le Seigneur parle, il sait ce qu'il dit. Lorsqu'il dit, vous connaîtrez la vérité, ça veut dire, lorsqu'on commence à découvrir la grandeur, la puissance, la magnificence, que tout ce que Dieu nous a dit, que tout ce que Dieu nous a promis est véritablement vrai, bien-aimés, on sera libre. Oh, je fonce vers l'avant. Pourquoi? Parce que Adonai est avec moi. Parce que Mashiach est avec moi. Parce que Yeshua est avec moi. Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, c'est important de faire confiance à Dieu. Bien-aimé, lorsque je regarde aujourd'hui beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, je partage avec eux. Ils sont des suivistes. C'est des moutons. Ils ont besoin chaque fois, quelqu'un va les perdre. Ils n'arrivent pas à prendre leur autonomie. Ils n'arrivent pas à être libres dans le Seigneur. Ils n'arrivent pas à sortir vers l'extérieur, commencer à parler. Commencer à prêcher la parole. Commencer à imposer les mains aux malades. Commencer vraiment à affirmer. Ils attendent toujours que des personnes viennent à l'église. C'est le rôle du pasteur. Non, 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 non. Bien-aimé, tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, tu connais l'histoire des talents. À chacun, il a donné un talent. À l'un, talent, à l'un d'eux, chacun, il a gagné. Celui qui a un, parce qu'il avait peur, il l'a caché. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Bien-aimé, qu'est-ce que tu
tu as fait de ton appel? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, ils ont reçu des choses, ils ont des talents, mais ils cherchent ailleurs d'autres choses. Et ils te disent déjà ce que tu as, bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est pourquoi je t'encourage. Et si nous regardons dans la parole, à propos toujours de Josué ou de Yahushua, dans Josué 3, ou Yahushua 3, verset 7 jusqu'à 17, mais on ne va pas le lire tout. Adonai dit à Yahushua, à partir d'aujourd'hui, je t'élèverai aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moshe. Maintenant, ordonne aux Kohanim qui portent l'arche de l'alliance, ce qui suit, lorsque vous arriverez au bord du fleuve du Jordan, vous vous arrêtez dans le Jordan. Yahushua dit au peuple d'Israël, venez ici et écoutez les paroles d'Adonai votre Dieu. Puis Yahushua dit, voici comment vous saurez que le Dieu vivant est ici. Amen. Avec vous. Et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Hétites, les Hémites, les Périsim, les Giradish, les Amorais, les Yavusim, et l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversa le Jordan devant vous. Et maintenant choisissez-vous 12 hommes parmi les 12 tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les Kohanim qui portaient l'arche d'Adonai, le Seigneur de toute la terre, poseront la plainte de leurs pieds dans les eaux du Jordan, les eaux du Jordan seront coupées en amont et amoncelées comme une digue. Alors, le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jordan et les Kohanim portaient l'arche de l'alliance devant le peuple. Lorsque ceux qui portaient l'alliance furent parvenus au Jordan et que les Kohanim qui portaient l'arche furent entrés dans les eaux, en effet, pendant que tout le temps de la moisson de Jordan débordait de son lit. Les œufs en amoncelant comme une digue à une grande distance. À Adama, ville située à côté de Tsar, ainsi les eaux qui descendaient à la mer d'Arava, la mer morte, furent complètement coupées. Et le peuple traversait vis-à-vis de Jéricho. Les Kohanim qui portaient l'arche de l'alliance d'Adonai restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jordan, tandis que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation avait achevé de traverser le Jordan. Amen. Bien-aimé, sur place, Dieu il a encouragé Yahushua, il lui a parlé plusieurs fois. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui je vais commencer à t'élever au milieu du peuple. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Le miracle, c'est quoi? Vous savez, Moïse, il a coupé la mer Rouge en deux. Yahushua, Josué, il a coupé le Jordan en deux. Oui, ça donne de tous les côtés comme une digue pendant toute la moisson. 3-4 mois jusqu'au temps où le peuple a fini de traverser tout le Jordan. Bien-aimé, Dieu a fait son miracle afin qu'il puisse encourager Yahushua, pour encourager, si vous voulez, Josué. Il lui dit, Josué, n'aie pas peur, je suis avec toi. Regarde le miracle que je vais faire au travers de toi. Regarde, Moshe, il a coupé la mer Rouge. Toi, aujourd'hui, tu vas couper aussi le Jordan. Et tout le peuple, il va traverser. Bien-aimé, le peuple a vu ça, il commence à avoir confiance en lui, et lui-même il commence à avoir confiance en Dieu, parce qu'il a vu que Dieu, comme il était avec Moïse, il était avec lui. Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, c'est important. Nous avons vu comment que Dieu a fait les choses. Nous avons vu comment que Dieu il a intervenu. Nous avons vu comment que Dieu il a donné confiance à Josué. Il lui a pas dit uniquement je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mais il lui a
a démontré qu'il est avec lui comme il était avec Moïse. Moïse, il a coupé la mer Rouge. Josué, la même chose, le Jourdain. Alléluia. Et donc Josué, il a vu son miracle. Son premier miracle, sans Moïse. Oui, auparavant, il vivait des miracles, il a vu des grandes choses. Mais c'était Moïse. Mais maintenant, c'est lui. Bien-aimé, il a repris confiance en lui-même. Il a dit, et c'est avéré, oui. Dieu est avec moi. Il s'est avéré comme il l'a dit à Moïse. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Waouh. Et là aussi, le peuple, il commence à avoir confiance en lui. Il commence vraiment à se laisser diriger par lui. Bien-aimé, nous avons besoin. Le Seigneur, il nous a fait tas de promesses. Il a dit, je suis tous les jours de la vie avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, je suis tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé du Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Oui, la fin de ta vie, c'est la fin du monde pour toi. Quoique ça va continuer avec les autres. Mais le Seigneur, il est avec chaque génération. Oui, il est là. Et il assume sa parole. Et il assume ce qu'il a dit, Seigneur. Oui, il a dit, je suis tous les jours de la vie. Et il est tous les jours de la vie avec toi, mon frère, ma soeur. Il est avec toi. Maintenant, sors. Maintenant, fais confiance. Maintenant, commence à agir. Maintenant, commence à parler avec foi. Parce que Dieu, il nous appelle non pas à vivre par la foi, à marcher par la vue, mais par la foi. Dieu nous appelle à vivre par la foi, non pas par la vue. Parce que lorsqu'on commence à regarder, toutes choses devant nous, c'est des montagnes. Tous tes soucis, c'est des montagnes. Tous les problèmes que tu rencontres, c'est des montagnes. Bien-aimé, il n'y a rien qui est impossible à Adonai. Il n'y a rien qui est impossible au Mashiach. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible. C'est pourquoi dans le psaume 60, verset 12, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera l'ennemi. Avec Dieu nous ferons des exploits, et c'est lui qui écrasera l'ennemi. Mon frère, ma soeur, avec le Seigneur, avec son Esprit Saint, qui est en toi, mon frère, ma soeur, tu vas faire des grands exploits. Oui, c'est lui qui va écraser l'ennemi. C'est lui qui va terrasser tous tes ennemis, tous les ennemis de sa volonté, de l'évangile. C'est lui qui va les terrasser. D'ailleurs, regarde. Il dit, c'est lui qui va terrasser l'ennemi. Ça veut dire le combat, il ne t'appartient pas, il ne m'appartient pas. Le combat, il appartient à Adonai. Le combat, il appartient au Mashiach. Le combat, il a été vaincu à la croix par Yeshua al-Mashiach. Et c'est pourquoi, bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Apprenons à faire confiance à Adonai. Apprenons à faire confiance à Yeshua. Apprenons. Faites confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Ne vis pas par la vue. Ne marche pas par la vue. Mais commence à ouvrir les yeux de la foi. Des yeux de la foi. À dire, oui, tout est possible pour celui qui croit en Dieu. Tout est possible pour celui qui croit en Mashiach. Le Mashiach en Christ. Tout est possible. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur, il a dit devant tout le monde, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a chargé pour briser les chaînes des captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles et annoncer une grâce de la part du Seigneur. Bien-aimé, toi aussi tu es loin du Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu es loin du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit qui a Christ dans ta mémoire est sur toi, mon frère et soeur. Ne sois pas comme Yahushua, comme Josué qui avait peur. Josué, avant le commencement de son ministère, il commence à trembler. Et il ne fait pas confiance à Dieu. Quoi qu'il a vu de grandes choses, il a vécu de grandes choses. Toi aussi, c'est possible dans ton église, dans ton assemblée. Tu as vécu des choses. Avec d'autres frères, tu as vécu des miracles. Mais maintenant, vu que tu es seul, tu n'arrives pas à faire les choses. Tu es paralysé. Oui, tu n'es pas autonome. Bien-aimé, expérimente la grâce du Seigneur. Expérimente l'onction de Dieu.
Expérimente. Vis avec le Seigneur. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Oh, tu vas voir la gloire qui va t'accompagner. Nous avons vu Josué. Comment la gloire de Dieu ne permet pas à des personnes qui vont venir, où ils vont dire non, arrête, ils vont te mépriser. Ne permets pas. Paul, il a exhorté Timothée. Si on regarde dans 1 Timothée, verset 4, chapitre 4, verset 12. 1 Timothée, verset 12, il dit que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Au contraire, sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta confiance en Dieu et ta pureté. Il dit que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Bien-aimé, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Bien-aimé, que personne ne te dit parce que tu es jeune, parce que tu viens uniquement de te convertir, parce que tu viens uniquement d'expérimenter les choses. Écoute, toi qui es jeune, tu restes là. Non. Bien-aimé, que personne ne te méprise. Que personne à cause de ta jeunesse, parce que tu es jeune dans le Seigneur, ne te dise ça ou ça ou ça. Non, ne crois pas. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Avance avec le Seigneur. Josué, c'était ça. Il n'a pas cette confiance en lui. Il a peur du jugement des autres. Timothée, la même chose. Paul, il l'a exhorté, lui a dit attention. Parce que tu es jeune, que d'autres vont te mépriser à cause de ta jeunesse. Non, ne te laisse pas. Toi, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas à cause de ton jeune âge. Oui, parce que l'autre, il a 50 ans, 40 ans, 30 ans dans le ministère, dans la conversion. Toi, tu viens, ça fait 2 ans, 3 ans. Il va te dire, écoute, petit, reste là. Non. Si Dieu voulait choisir d'autres personnes dans le temps de Yahushua, dans le temps de Moïse, il y a d'autres personnes qui sont plus âgées que Josué, que Yahushua. Mais là, il a choisi un jeune homme, plein de feu, plein de zèle. Oui, craintif, c'est juste. Mais Dieu, il a vu son potentiel. Dieu a vu la force qui est en lui. Bien-aimé, le Seigneur, il te connaît. Il voit le potentiel qu'il a mis en toi. Il connaît le potentiel. Maintenant, fais-lui confiance. Ne te laisse pas abattre par des situations. Ne te laisse pas décourager par des situations ou par des hommes. Ne te laisse pas, bien-aimé. Ne te laisse pas. Parce que c'est possible. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Mon frère, ma soeur. Faites confiance, bien-aimés. Faites confiance. Soyez libres. Soyez autonomes. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas libre, n'est pas autonome. Il a besoin toujours de quelqu'un qui va l'assister. Il a besoin toujours de quelqu'un qui va l'aider. Il a besoin toujours de quelqu'un qui va lui prendre, qui va le prendre en charge. Bien-aimé, non. Tu as le Seigneur. Lorsque le Seigneur est dans ta vie, bien-aimé, les choses changent. Bien-aimé, les choses vont changer. Toi-même, tu vas changer les circonstances. Josué, il a changé. Le peuple d'Israël, donc Moïse est mort. Ils étaient découragés, sans leader, sans rien du tout. Ils seront dispersés. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité un jeune ministère. Yahushua. Lorsqu'il l'a suscité, ils l'ont vu. Beaucoup, ils le méprisent. Pourquoi? Parce que c'était un jeune. C'est vrai, il était auprès de Moshe. C'est vrai, il était avec lui. C'est vrai, il a travaillé avec lui. Mais les gens ne lui font pas confiance. Tu peux être dans une église, tu peux suivre un ministère, mais ils ne vont pas te faire confiance. Ils vont dire, écoute, non, c'est un diable, il n'est rien du tout. Oui, il ne sait rien. Bien-aimé, n'écoute pas. C'est pour ça Paul, il a dit que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Que personne, mon frère, ma soeur, ne te méprise à cause de ton jeune âge. Non. Souviens-toi, le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin de la vie. Oui, il est avec toi. Il est avec toi. Comme il était avec le Mashiach, Christ, il sera avec toi. Il est avec toi. Tous les
jours de ta vie. Alors, aie confiance. Aie confiance. Aie confiance en Dieu. C'est pourquoi si on regarde dans Josué 21, on va essayer de voir la fin de Josué, comment il a fini Josué. Josué 21, versets 43 à 45, et Josué 24, 14, 15, on va essayer de les lire. Vous allez voir comment que le langage de Josué a changé. Je vais essayer de lire dans Josué 21, 43 à 45. Ainsi Adonai donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils entrèrent en possession et y habitèrent. Puis Adonai leur donna du repos de tous côtés selon tout ce qu'il avait juré à leurs ancêtres parmi tous leurs ennemis. Pas un homme ne tint devant eux. Adonai leur a livré tous leurs ennemis. Aucune des paroles, aucune des bonnes choses qu'Adonai avait annoncées à la maison d'Israël ne manqua d'arriver. Tout est accompli. Bien-aimés, regardez les paroles que Josué a dit. Il a commencé à dire déjà tout, comment Dieu il a promis à Abraham et comment il aura dit à Isaac, à Jacob, oui, que cette terre sera la terre de vos enfants, et effectivement ils sont rentrés. Dieu a fait toutes ses promesses. À Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à Moshe, etc. Et Josué leur a dit, aucune de ces paroles ne reste sans effet, toutes sont accomplies. Bien-aimé, Josué, il a vécu toutes les promesses que le Seigneur a faites à Israël et il les a vues s'accomplir. Bien-aimé, à combien prophétisons-nous qui sont sous la grâce du Seigneur, qui sont dans le Mashiach. Toutes les promesses que Dieu a faites dans le Mashiach, oui, dans toute la Bible, bien-aimé, ils sont oui et amen. Il suffit de croire, il suffit de mettre à ta foi. Et là, nous avons vu Yahushua. Nous avons vu comment il commence à exhorter le peuple, à rappeler le peuple. Il leur dit de toute sa façon. Il commence à leur dire comme ça. Dans ma vie, j'ai vu toutes les paroles s'accomplir. Oui, bien-aimé, il leur a dit comme ça, toutes les paroles. C'est pourquoi aussi Yeshua, il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, c'est formidable. Et il a fini son exhortation auprès du peuple dans le chapitre 24, verset 14-15. Il a dit ça. C'est pourquoi craignez Adonai et servez-le en vérité avec sincérité, ôtez les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve en Égypte, et servez Adonai. Si vous semble mauvais de servir Adonai, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et seraient-ce les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux de Morée, dans le pays duquel vous habitez. Quant à moi et ma maison, nous servirons Adonai. Bien-aimés, regardez. Il a exhorté le peuple. Nous avons vu, il nous l'a dit la première fois dans le chapitre 21, verset 43-45, il nous a rappelé que toutes les paroles que Dieu a dites, ils étaient tous exaucés, toutes accomplies. Et dans le chapitre 24, 14, 15, il nous a dit, servez que vous voulez, de toute façon, moi et ma famille, moi et ma maison, on va servir Adonai. Adonai, il a réalisé son salut, parce que lorsqu'on dit Yahushua, ça veut dire Dieu qui sauve. C'est comme Yeshua HaMashiach, c'est la même chose. Bien-aimé, voilà. Là, Josué, il a changé le langage. Celui qui a commencé son ministère en tremblant, celui qui a commencé son ministère en pleurant. Mais bien-aimé, lorsque le Seigneur l'a encouragé avec le miracle, bien-aimé, son potentiel, il s'est réveillé. La vie, il s'est réveillée en lui. Bien-aimé, là, il a commencé, c'est une boule de feu. Il a commencé à faire la conquête. Oui, la conquête de Josué. Il a commencé à faire la conquête des terres promises, du Yerek Israël. Bien-aimé, la fin de son langage, la fin de
son ministère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aucune de ces paroles que Dieu a promis à nos ancêtres, toutes ces paroles sont accomplies. Bien-aimés, toutes les paroles que le Seigneur nous a promis, ils s'accompliront, ils sont tous accomplis dans le Mashiach. Oui, il suffit de lui faire confiance. Et c'est pourquoi, je vous le dis comme a dit Josué, c'est avec qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons Adonai. Nous servirons Mashiach. C'est ça. Josué, il a fini son ministère ou sa prédication par ces choses-là. Il dit qu'il voulait leur dire que ça vaut la peine de faire confiance à Dieu. Ça vaut la peine vraiment de faire confiance. Ça vaut la peine de croire ce que dit la Bible. Ça vaut la peine, bien-aimés. Ne perdez pas de temps. Ne vous laissez pas intimider par les temps. Ne vous laissez pas intimider par des choses. Ne vous laissez pas intimider. Foncez, foncez. Parce que le Seigneur est avec vous. Est avec toi, mon frère, ma soeur. Est avec toi. Fonce, fonce, fonce. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il t'a dit, je suis tous les jours. Il a dit à Josué, comme j'étais avec Moshe, je serai avec toi. Effectivement, Josué, il a vu cette parole. Moshe, il a fait des miracles. Josué a fait des miracles. Ou Yahushua a fait des miracles. Moshe, il a ouvert la mer rouge. Yahushua, il a ouvert le Jourdain, le fleuve du Jourdain. Bien aimé, si on continue à lire, Yahushua, lorsqu'ils sont sortis du fleuve, il leur a dit, il faut prendre 12 pierres. Ils les ont amenées, ils ont fait un monument. Bien-aimés, ils voulaient garder le souvenir. À chaque fois qu'ils vont regarder ces pierres-là, ils vont se rappeler, Israël va se rappeler qu'un jour avec Yahushua, ils ont traversé le Jourdain à pied sec pendant toute la moisson, pendant tous les 3 mois. Le Jourdain a fait des digues. Du côté droit et du côté gauche. Il ne desservait pas la mer morte. Il n'y a pas l'eau qui coule vers la mer morte. Bien aimé, pourquoi? C'est pourquoi il a laissé ces pierres-là. Il a dit c'est un souvenir. Je ne veux pas oublier. Souvenez-vous à chaque fois que le Seigneur il a intervenu dans votre vie. Souvenez-vous à chaque fois que Dieu a mis sa main. Souvenez-vous à chaque fois. Comptez les bienfaits de l'Éternel. Dit la Bible. Comptez les bienfaits, comptez les bienfaits d'Adonai envers toi. Compte les bienfaits. Seigneur, tu m'as sauvé là, tu m'as ouvert la porte là, tu m'as guéri là, tu m'as donné ça. Souviens-toi. Et surtout, ne te laisse pas, à cause de ta jeunesse, que les autres vont te mépriser. Bien-aimé, je veux dire, Dieu vous a donné des grandes capacités. Tu as des grandes capacités, mon frère, ma soeur. Toi qui regardes, qui va regarder cette vidéo, tu as des grandes capacités. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais voici tes peurs, ta crainte et ta paralysée. Tu n'es pas autonome. Pourquoi? Parce que tu t'es pas laissé affranchir par le Mashiach, par Christ. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu peux être libre uniquement dans le Seigneur. Tu peux être libre lorsque tu commences à faire confiance au Seigneur. Oui, bien-aimé du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais vous laisser dans la paix du Yeshua, le Mashiach. Bien-aimé, je voudrais vous encourager vraiment à écouter, à réécouter ce message, à l'envoyer à vos amis, à vos frères et sœurs, pour les aider, pour les encourager. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. C'est pourquoi que le shalom d'Adonai, que son amour vous garde et garde vos cœurs. C'est pourquoi je voudrais vous dire, parce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 7, souviens-toi de ce qui t'ont annoncé la parole, fais comme ils sont morts, mais et toi imite leur œuvre, leur travail. C'est ça que Dieu voulait dire à Josué. Souviens-toi de Moïse, c'est vrai, il a fait de grandes choses. Mais considère qu'ils sont morts. Considère que tu es responsable. Mon frère, ma soeur, ils sont morts. Mais maintenant, annonce l'évangile. Fais les choses. Prie pour les malades. Oui, c'est ça, bien-aimé du Seigneur. Considère. Considère qu'ils sont morts. Considère que c'est la fin de leur vie. Considère, bien-aimé. Mais toi, bien-aimé,
Va. Annonce. Imite le Mashiach. Imite Yeshua. Commence à faire comme Yeshua. Sois richement béni. Soyez richement béni. À tout bientôt. Faites passer ce message pour d'autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.